Si vous gardez ce cœur reconnaissant et cette humilité envers le Seigneur, vous allez maintenir le cap. Et vous irez jusqu'au bout. Mais quand vous commencez à donner moins à Dieu, à calculer, à vous comparer à d'autres personnes, pourquoi c'est moi, pourquoi pas lui, vous êtes en train de perdre énormément devant Dieu. Alléluia. Revenons dans Luc chapitre 6. Nous sommes en train de parler de pourquoi et comment devenir généreux ou devenir quelqu'un qui donne. C'est une grande série que nous avons tirée de notre étude de Luc chapitre 6. Nous avons vu le témoignage sur le pardon qui a précédé. Et là, nous parlons du fait de donner et de se donner. C'est important de le préciser. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Nous avons vu qu'est-ce que c'est donner. Nous avons défini différents types de dons. Nous avons vu qu'est-ce que c'est donner, les différents types de dons. Nous avons vu également pourquoi nous donnons. Et nous avons vu pourquoi nous donnons. Nous avons vu comment devenir quelqu'un qui donne. Nous avons parlé de l'impact de la générosité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison que nous avons vue la semaine dernière, c'est la bonté de Dieu. Donc, comprendre la bonté de Dieu nous permet de devenir quelqu'un qui donne. Quand nous méditons sur tout ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la révélation de ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes constamment en train de demander ce que nous pouvons faire pour lui. Quand vous n'avez pas de cœur pour donner, c'est un déficit de révélation de ce que Jésus a fait pour vous. C'est comme les enfants, par exemple. Les enfants, leurs parents vont leur demander quelque chose et ils n'ont pas envie. Mais c'est à moi, c'est à moi. C'est parce qu'ils n'ont aucune idée de tout ce que les parents leur donnent. S'ils se rendaient même compte de ce que coûtent leurs petites chaussures à la mode et du fait que maman, en fait, devait utiliser cet argent pour payer quelque chose d'important pour elle, mais elle a décidé d'acheter ses petites chaussures à la mode pour Junior, il serait beaucoup plus reconnaissant. Et la prochaine fois que maman lui dit, va me chercher un verre de la paix, oh, j'ai pas envie. Alléluia. On va dire, oh, maman chérie, bien sûr. Est-ce que tu veux autre chose? Tu es tellement bon envers moi. Et c'est ce que nous disons au Seigneur. Tu es tellement bon envers nous. La reconnaissance, la méditation sur la bonté de Dieu nous amène à donner, à lui donner notre temps, lui donner notre énergie, lui donner notre argent, lui donner nos forces, à participer à l'édification de son œuvre. Quand vous n'avez aucune envie de le servir, de participer dans l'église, vous n'avez pas encore la révélation de sa bonté. Tout ce matin, nous avons dit comment il a changé nos vies en venant ici. Donc, la réaction naturelle, c'est que chacun se mette à servir. Et avec empressement et avec joie. Et chaque fois que vous n'avez pas envie de le faire, vous voulez vous plaindre, vous devez vous dire, wake up! Ça pas un grain. Ce qui nous amène au point de ce matin, nous allons parler de la gratitude. C'est une chose d'être conscient de la bonté de Dieu, c'est autre chose de lui donner avec gratitude. Mais je vais vous lire d'abord un passage de Luc chapitre 6. Je commence au verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. En effet, les pécheurs nous aussi aiment ceux qui les aiment. Nous avons vu tous ces différents principes, le principe de l'exemplarité. N'est-ce pas? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on?
En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Ce point est extrêmement important et nous allons y venir, si le Seigneur le permet, pendant cet enseignement ce matin. La mesure que nous recevons, nous l'avons déjà évoqué lorsque nous étudions de façon générale tous ces différents points que Jésus nous a donnés. Le fait que nous déterminons ce que nous recevons par ce que nous donnons. La mesure dans laquelle vous donnez de l'amour, c'est ce qui va déterminer l'amour que vous recevez en retour. C'est ce que mademoiselle nous disait dans ce témoignage. Si vous ne recevez pas, comment est-ce qu'elle a dit? Posez-vous la question de savoir si vous donnez. N'est-ce pas? Parce que Jésus a dit que une mesure sera utilisée pour vous. Et cette mesure est exactement la même que vous utilisez pour les autres. Donc, si vous êtes bien envers les autres seront bien envers vous. Si vous êtes bon envers les gens seront bons envers vous. Pourquoi? Parce que Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de méchants. Il y a toujours des récalcitrants sur la terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vont manifester la bonté envers vous ne sont pas nécessairement les mêmes envers qui vous avez manifesté la bonté. C'est pour cela qu'il y a des ingrats sur la terre. Et que Dieu dit qu'il fait du bien aux bons et aux méchants. Et même aux ingrats. Alléluia. Donc, ce n'est pas nous donner, nous attendons que la personne nous rende le pareil. Si vous attendez, vous allez attendre longtemps. Parce que Satan va s'engager pour veiller à ce que tous les gens à qui vous donnez ne vous le rendent pas. Puisqu'il sait que c'est ce que vous attendez. Et que si vous ne l'obtenez pas, vous serez découragé. Et surtout si vous voulez servir le Seigneur. Ayez à cœur de donner parce que vous aimez le Seigneur. Et sans vous attendre à quoi que ce soit, en sachant que Jésus a donné une promesse, et que sa promesse ne peut que s'accomplir. Donc, comment est-ce que nous devenons des gens qui sont généreux? Comment est-ce que nous arrivons à donner? Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont des donneurs, et il y a aussi des prôneurs ou des receveurs. Il y a aussi les équilibristes. Il y a ceux qui essaient d'équilibrer ceux qui donnent avec ceux qui reçoivent. S'ils vous donnent, et ils voient dans quelle mesure vous leur donnez en retour. S'ils trouvent que le compte n'est pas bon, ils arrêtent de donner. Ça, c'est les équilibristes. Et Jésus nous a dit de ne pas être des équilibristes parce que nous devons donner sans nous attendre à quoi que ce soit. Nous donnons même aux méchants et aux ingrats. Mais il y a des prôneurs qui, le compte est toujours en leur faveur, entre guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas en leur faveur, c'est en leur défaveur. Le compte est toujours en leur faveur. Ils prennent le maximum et ils ne donnent rien ou ils donnent très peu. Ils donnent très peu et le peu qu'ils donnent, c'est toujours trop à leurs yeux. C'est toujours énorme à leurs yeux. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de donner. Donc, le peu qu'ils donnent, ils estiment que c'est beaucoup. Mais ils sont très à l'aise pour prendre et prendre et prendre. Et je vous ai dit d'analyser vos relations et de voir des relations dans lesquelles c'est vous qui prônez en continu. C'est vous qui prônez en continu et d'apporter l'équilibre nécessaire. Alléluia. Maintenant, tout le monde est silencieux. Alléluia. D'apporter l'équilibre nécessaire. Pas en faisant quelque chose. Demandez au Seigneur ce que vous devez faire. Et parfois, vous savez, vous êtes juste paresseux. Vous savez ce que vous êtes censé faire. Vous êtes juste paresseux. Dans un couple, quand c'est la femme qui fait tout, il y a des hommes comme ça. Et vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais bon, je vais prier pour savoir ce que je dois faire. Vous n'avez même pas besoin de prier. Demandez-lui. Ma chérie, qu'est-ce que je peux faire? Elle va vous donner une longue liste. Ce n'est pas compliqué. Non, mais j'attends devant le Seigneur pour que le Seigneur me montre. Non, ça c'est de la fausse religiosité. C'est la fausse religiosité. Ça nous crève les yeux. Ça crève les yeux. C'est une évidence.
il y a peu de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils sont censés faire. Et si vous ne savez pas votre cas grave, on va vous imposer les mains à la fin. Simplement, nous ne voulons pas, nous nions l'évidence. Et ce que Jésus veut que nous comprenions ici, c'est que ça ne joue pas en notre faveur d'être des gens qui prennent, parce que quand la mesure sera donnée, nous allons en pâtir. Vous me suivez? Donc, comment est-ce que je deviens quelqu'un qui donne? Le troisième point, c'est que je pratique la gratitude. Je mets en pratique la gratitude. Il ne suffit pas de dire, waouh, Dieu a tellement fait pour moi. Tout à l'heure, nous avons tous dit, ah, Dieu a fait des choses. Bien, nous a lancé en parlant de dans quel état nous sommes arrivés ici. Ça fait à l'intérieur de moi, et on a commencé à remercier le Seigneur. Parce que chacun de nous, on peut dire, on est arrivé ici, Dieu a changé nos vies radicalement. D'ailleurs, vous devrez inviter plus de monde parce que vous savez que Dieu va changer leur vie radicalement. Alléluia. Et donc, le fait qu'il a changé nos vies radicalement veut dire que maintenant, il nous invite, nous, à travailler pour lui. Pas juste de façon vague, mais là où il a changé nos vies. Là où il a changé nos vies. Pour qu'il puisse changer plus de vies encore. Plus de vie encore. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand nous travaillons pour lui, comment est-ce que nous pouvons être généreux, travailler pour le Seigneur librement, nous donner, sans compter, sans nous plaindre, sans rechigner, alors que la chair est faible. Elle a envie de rouspéter, elle a envie de tranquille. Comment est-ce que nous y arrivons? En mettant en pratique la gratitude. À chaque instant, chaque moment de la journée. Chaque moment de la journée, je développe en moi un sens aigu de gratitude. Et c'est quelque chose qui fait défaut dans la vie des chrétiens. Parce que quand vous parlez à un chrétien, aujourd'hui, il est aux anges. Demain, il se plaint de quelque chose. Parce que nous ne sommes pas remplis de la conscience de sa gratitude, de sa bonté. Et donc, nous ne sommes pas remplis de gratitude. Or, l'état naturel de chrétien, c'est débordant de reconnaissance. Dites débordant de reconnaissance. Quand nous sommes débordants de reconnaissance, nous sommes heureux. Parce que nous nous estimons bénis. Nous nous estimons favorisés. Beaucoup de gens s'estiment défavorisés. Oui, mais je sais pas, ma vie, regarde comment on va. Mais tu vois, Pierre, il voulait me demander en mariage. Après, il a changé d'avis. Tu devrais être heureuse. Un garçon qui change d'avis, avant de te demander en mariage, il t'aurait quitté si tu avais demandé en mariage. Sûr et certain. Ou il y a toujours oui, mais c'est toujours moi. Il y a des gens qui ont une mentalité de défaveur. Un enfant de Dieu qui met en pratique la gratitude a toujours une mentalité de faveur. Vous êtes tellement conscient des grâces que vous avez obtenues de Dieu parce que vous l'en remerciez en continu. Et quand vous l'en remerciez en continu, vous êtes toujours motivé pour faire quelque chose pour lui. Donc, nous mettons en pratique la gratitude. On continue. Non seulement nous disons merci en continu, mais nous nous remémorons ce que Dieu fait pour nous. Parfois, je suis allongée et je commence à penser à ce que Dieu a fait dans ma vie. Satan vient, il veut mettre un poids sur moi. Il veut mettre sur moi le sentiment d'être débordé, envahi. Tout est compliqué, rien ne marche. Et je commence à penser à ce que Dieu a fait pour moi. When I think of your goodness, I saved me, I healed me, m'a relevé, tu m'as rempli de ton Saint-Esprit, tu m'as guéri de la tête aux pieds. Quand je pense à toi, Seigneur, tu m'as saisi, tu m'as transformé, tu as mis mes pieds sur terre ferme. Je veux te crier,
Alléluia, merci Jésus, tu es digne de toute la gloire et tout l'honneur et toute la louange. C'est une réalité. Quand je pense, ça c'est pratiquer la gratitude. Remémorer en continu les bienfaits du Seigneur, comme style de vie. Si je vous demandais à quoi tu pensais avant de venir au culte, je suis presque sûre que ce n'était pas au bienfait du Seigneur. C'était à tout ce qu'il faut faire, il faut que ce soit en ordre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème, parce que n'est-ce pas? Si je te demandais à quoi tu pensais avant de venir au culte, c'était peut-être, ah oui, mais les petits enfants, il faut que j'appelle. Je sais pas, depuis quand j'ai pas eu ma fille au téléphone. Pourquoi elle n'a pas appelé depuis hier? Mais c'est quand même que ça m'inquiète parfois quand elle m'appelle. Mais il faut que j'appelle. C'était pas les bontés du Seigneur. Et je pourrais faire le tour. Je pourrais faire le tour. Et donc, quand elle vient avec toutes ces pensées et qu'elle ne vient pas en pensant à la bonté de « Ah, Seigneur, encore un jour, je viens te louer. La grâce, merci pour notre salle où nous avons un endroit où nous pouvons te célébrer, te louer, te bénir. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu vas déverser. Je sais qu'aujourd'hui, on va pouvoir organiser les choses. Tout va bien se passer par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour nos caméras qui ont duré si longtemps. Tu sais, depuis quand nous les avons, Seigneur, mais tu es tellement bon envers nous. Et merci pour Pasteur qui les avait trouvés. On n'y croyait pas à l'époque, mais elle a tenu bon, et heureusement. Et merci Seigneur pour les nouvelles que nous allons prendre. Wow, c'est tellement bon de te servir. C'est tellement bon d'être enfant de Dieu. Merci pour toutes les grâces que tu déverses sur nos vies. Et nous allons tous nous réunir encore ce matin et te célébrer, oh Jésus. Et je sais que la louange sera puissante. Oh, merci Père. Et ça pourrait s'appliquer à chacun de nous. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où, mais tout de suite on se ressaisit. On se remet en selle. On recommence encore à nous remémorer les bontés du Seigneur. Ou vous faites ça, ou vous êtes comme ça en permanence. Alléluia. Entre votre chair et le diable, la coopération est étroite. Très étroite. Très, très étroite. Between your flesh and the devil. It's intimate cooperation. La coopération est étroite. La question est de savoir à qui vous allez donner accès. À l'Esprit de Dieu ou à l'Esprit du monde. Remémorer en continu ce que Jésus a fait. Voir toutes ces grâces, toutes ces provisions merveilleuses, extraordinaires. Combien de semaines nous avons passé sur Zoom et maintenant c'est en haut. Merci Père. Et bientôt encore. Oh Seigneur, ce que tu prépares, je sais que ça va être extraordinaire. Est-ce que vous savez que si tous les chrétiens avaient cette manière de fonctionner, nous serons tous tellement enthousiastes pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de lui dire, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Je vais arracher cette joie aujourd'hui. Je vais arracher cette joie. Il veut que tu me donnes la joie. Il prie pour la joie. Il prie des langues en colère. Vous sentez leur colère. Je la joie. Et là, elle est triste. La joie. Le Seigneur posait des langues. Je vais à la seule personne dans cette église. Ça fonctionne même pas. Parce que nous ne pratiquons pas la gratitude. Mais quand vous... Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tout m'entend. Est-il vrai que toi tu penses toujours à moi? Que tu m'aimes? Aïe! C'était pas tant. Ouf! Je suis ami de Dieu.
Je suis ami de Dieu. Oh! Je suis ami de Dieu. Tu m'appelles ami. Ça, c'est pratiquer la gratitude. Et vous considérez en continu ses bienfaits. Et vous lui dites merci en continu. Sans raison particulière. Pas parce que vous dites merci pour pouvoir entrer dans la louange et entrer dans l'adoration pour pouvoir présenter vos pétitions. Mais juste parce que c'est un style de vie. On devient généreux quand on pratique la gratitude envers le Seigneur. C'est automatique. Et après, Calypso vient pour dire, ah, Béa, vraiment, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pourquoi? Parce que le cœur est rempli de gratitude. Le cœur est rempli de joie. Et on est tellement conscient de tout ce que Dieu a fait pour nous. Olive, écoute, on a besoin de quelqu'un de plus à la vidéo. Est-ce que tu peux remplacer quelqu'un et tu peux faire le double de tout travail? Oh, no problem. Pourquoi? Parce que je suis consciente du fait que quand je suis arrivée là, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et que je n'ai pas arrêté de remercier le Seigneur pour cela. Que je ne me suis pas mise dans le camp des grands chars, des grands cheux, des revanchards, des mécontents, des insatisfaits, des critiques, des médisants, qui ne voient rien de bon tant que ce n'est pas fait à leur manière. Parce que je ne suis pas entrée dans leur camp et que j'ai continué à ne pas oublier ses bienfaits. Je vous mets au défi de pratiquer la gratitude en continu. Tous les jours. Vous rêvez de me dire, ah Seigneur, t'es tellement bon envers moi. Votre corps vous dit, ah, je ne vais pas bien, je suis fatiguée, je suis malade. Et vous lèvez, mais Seigneur, pourquoi je suis malade ce matin? Non, au lieu de se faire, ah Seigneur, merci. Je me sens pas très bien ce matin, mais ça me fait penser, Seigneur, tous les jours, je suis en bonne santé. C'est là quand on se sent un peu moins bien, qu'on se rend compte à quel point tu nous portes chaque jour. À quel point tu nous préserves chaque jour. Et là, je me sens pas très bien, mais je compte sur toi. Je sais que tu agis dans mon corps. Ta puissance est libérée et je me sentirai merveilleusement. Mais Père, imagine, hier, j'étais en pleine forme. Je n'ai même pas pensé que c'était ta grâce. Dites à quelqu'un, trouve toujours une raison pour dire merci. Mais il y a une autre dimension à vos actions de grâce. C'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose pour le Seigneur, faites-le en lui disant merci. Beaucoup de gens servent le Seigneur en s'attendant à ce qu'il leur dise merci. Parce qu'ils pensent que maintenant ils ont un avantage. Maintenant c'est eux qui sont en train de faire quelque chose pour lui. Croyez-moi, bien-aimés, vous pouvez donner tout ce que vous avez à Dieu. Vous ne ferez jamais assez par rapport à ce qu'il a fait pour vous. Nous sommes débiteurs de Dieu en permanence. Alléluia. Il faut que vous compreniez cela. Nous sommes débiteurs en permanence. Il vous a donné le souffle de vie. Et il a permis que vous soyez là. Vous auriez pu mourir combien de fois? Non seulement ça, il a touché votre cœur et vous avez accepté Jésus. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes délivrés de l'enfer et vous avez le Saint-Esprit qui va vous accompagner chaque jour de votre vie. Mais c'est tout bénéfique. Donc, quand vous êtes en train de faire quelque chose pour lui, trouvez des choses difficiles à faire pour le Seigneur. Trouvez des choses à faire pour Dieu qui vous coûtent quelque chose, qui vous épuisent un peu, qui vous taxent mentalement, qui vous taxent spirituellement. Donnez quelque chose de conséquent au Seigneur. Au lieu de vous toujours vouloir faire le minimum, pour ne pas trop s'épuiser, parce qu'il faut qu'on réserve ses énergies pour gagner de l'argent. Mais Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Et beaucoup d'entre nous, nous nous épuisons à gagner de l'argent parce que nous faisons ça tout seuls. Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Et donc, cherchez quelque chose qui vous coûte à donner au Seigneur, à faire pour le Seigneur. Et pendant que vous le faites, remerciez-le. Remerciez-le pour son privilège. Les apôtres étaient heureux de pouvoir souffrir pour Jésus. Et pendant que vous le faites, dites-lui merci en continu.
Et quand vous butez sur des difficultés qui vous semblent insurmontables, dites-lui merci. Merci, 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 merci parce que je te suis utile. Merci parce que tu vas me donner la solution. Merci parce que tu vas m'aider. Merci parce que je vais apporter quelque chose de conséquent dans ton œuvre. Merci. Merci. Il y a des gens qui veulent être chefs de service, mais qui veulent être juste des visiteurs dans l'église. Vous vous trompez de lieu d'influence. Vous vous trompez sérieusement. Parce que celui qui est utile à Dieu, Dieu a plani les sentiers pour lui. Makema. Nous nous épuisons pour obtenir des choses dans le monde, un emploi. Nous nous épuisons. Et quand il s'agit des choses du Seigneur, tout d'un coup, nous n'avons plus de force. Oui, mais ça taxe, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'ai du mal, on me demande trop. Mais quand il s'agit de travail, nous sommes comme des esclaves. Parce que nous espérons que le superviseur qui passe par là va remarquer qu'on est arrivé à 7 heures au lieu de 7h30. Soyez esclaves de Dieu, pas du monde. Ah, quelle joie j'ai quand je suis en train de faire quelque chose qui est difficile. Enfin, ce n'est pas difficile pour le Seigneur. Ça n'est difficile qu'à cause de mes moyens limités. Donc, même ça, je ne peux pas m'en vanter. Parce que peut-être que si j'étais un peu plus sérieux, ce ne serait même pas difficile. Combien de choses me semblaient difficiles avant, maintenant? Alléluia. Et pendant que vous faites, dites-lui merci. Dites-lui merci. Pendant que mesdames ici sont en train d'apprendre leur chant et elles ont l'impression que ça passe pas, c'est pas évident. Ou travailler sur un chant ou un de ces chants de pasteur, elles vont penser qu'elles ont travaillé parce que non, c'est pas ça du tout. Ok, il faut recommencer. À chaque fois, dites merci Seigneur. Merci pour le privilège d'avoir une utilité dans ton œuvre. Merci pour le privilège de ce que par ma vie, des vies seront transformées. Merci pour le privilège de ne pas avoir vécu pour rien, de ne pas avoir vécu que pour me remplir le ventre, de ne pas avoir vécu pour rien qui vaille. Merci pour la grâce de te donner quelque chose. Mesurez ce que Dieu reçoit de votre vie. Évaluez ce que Dieu reçoit de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose de conséquent? Demandez-lui. Parce que si je demandais à Kali, oui. Déjà, il sait que je ne serais pas d'accord, mais bon. Ça va venir. Amen. 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 Alléluia. Et tout cela parce que nous sommes constamment en train de lui dire merci. En train de lui dire merci. À chaque fois, vous entamez un travail, vous lui dites merci. Tous ceux qui vont faire la formation, qui vont travailler sur nos sites, vous commencez déjà à le remercier pour ce privilège, à le remercier pour toutes les vies qui seront changées par ce que vous allez faire, à le remercier parce que le salut de ces gens sera porté à votre actif. Isn't that good? Isn't that good? Ce sera porté à votre actif. Et un jour, vous allez arriver aussi, quelqu'un va venir vous rencontrer. Merci. Pourquoi? Pourquoi cet Esquimau est venu me dire merci? Oui, je suis allée sur un site et c'est toi qui l'avais conseillé. Et c'est toi qui l'entretenais. Et j'ai vu quelque chose. Et c'est pour ça que je suis venue au Seigneur. Vous êtes là? Ah, le pasteur ne nous avait pas menti. Je suis content d'avoir écouté. Et pour les jeunes, je serais arrivé avant vous, bien sûr. Donc, il ne suffit pas de dire, ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Hey, vous gagnez des concours de danse. Et vous dansez comme Béa. On y fait voir, on se voit combien de semaines à danser. Ok. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Et vous dansez. Après, on vous dit, ok, ce Dieu c'est bon.
Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu lui donnes quelque chose? Est-ce que tu lui donnes ta vie? Est-ce que tu lui donnes ton temps? Est-ce que tu lui donnes tes énergies? Ou est-ce que quand Béa t'appelle pour dire, OK, tu as fini? Non, franchement, j'ai pas eu le temps. Au milieu de votre film. Oui, j'ai pas eu le temps. Vous enlevez le sang. Ah, vraiment, ah non, je ferais Béa. Franchement, j'ai été, trop débordé ces derniers temps. Je suis en train de rater l'action. Trop débordé ces derniers temps. Non, je m'y mettrai, c'est sûr, c'est sûr. Oui, Béa. Oh, j'ai raté. Nous remercions le Seigneur en tout temps, en continu. Cela participe même à notre santé mentale. Est-ce que vous le savez? Cela participe à notre santé mentale. Le fait de remercier constamment Dieu crée en nous ce sentiment d'être bienheureux. Vous n'allez pas là, je suis le seul malheureux sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Satan ne peut pas venir, regarde ta vie, rien ne marche pour toi. Alors que vous êtes conscient de toutes les grâces de Dieu, vous n'arrêtez pas de lui dire merci. Et plus vous dites merci au Seigneur, plus le Saint-Esprit va vous donner l'entendement. Ce que vous ne voyez pas encore, il va vous montrer. Vous êtes là, waouh, j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai vu la bonté de Dieu. Alléluia. Un autre point qui est très important en matière de gratitude, c'est de vous rappeler constamment que quel que soit l'effort que vous dépensez pour le Seigneur, pour lui donner quelque chose, vous êtes en mesure de dépenser cet effort parce que Jésus vous a témoigné sa grâce en premier. Jésus vous a témoigné sa grâce en premier. En réalité, nous revenons encore à la révélation que nous avons de la rédemption. C'est le cœur de tout. La révélation que nous avons de ce que Jésus a fait pour nous. Quel que soit le domaine de notre vie, cette révélation crée en nous un soubassement. Créons-nous quelque chose qui nous permet d'être constamment conscients de la grandeur, la bonté et l'amour de Dieu. Je prie que ce soit votre témoignage. Amen. Que ce soit votre témoignage. Amen. Quand nous pratiquons la gratitude, nous sommes conscients du fait que c'est vraiment un privilège d'être utilisé par Dieu pour changer la vie de quelqu'un. Que aller témoigner à quelqu'un, c'est un privilège. Que inviter quelqu'un à l'église, c'est un privilège. Ce n'est pas une corvée. C'est quelque chose que nous faisons avec empressement parce que nous nous rendons compte que c'est réellement une grâce pour nous. Que nous puissions parler avec quelqu'un et que Dieu change sa vie. Que nous puissions inviter quelqu'un à l'église. Elle vient et Dieu change sa vie. Nous aimons, les rares fois nous le faisons. Ah oui, mais c'est moi qui avais invité un tel. Regarde-le maintenant. Il est devenu serviteur de Dieu. Et nous sommes satisfaits. Et Dieu dit un tel. Tu aurais dû envoyer 10 000 un tel depuis. Demandez à quelqu'un si c'est de lui que le pasteur parle. Où sont les un tel que tu as invités, dont les vies ont été changées? Quand nous comprenons. Donc, Dieu veut que nous lui donnions quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche des âmes. Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Et il s'attend à ce que nous lui donnions des âmes. Que nous nous mettions à son service pour que les gens viennent à lui. C'est comme ça que nous donnons à Dieu. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre intelligence qu'il nous a donnée. Nous la mettons à sa disposition. Nous lui donnons l'argent qu'il nous a donné pour financer son œuvre. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant ces derniers temps parce que avant les gens se moquaient des églises parce que les églises reçoivent des offrandes, à part le fait qu'ils ne comprennent pas la signification spirituelle de l'offrande que nous apportons au Seigneur, quelque chose pour lui dire merci pour ce qu'il nous a donné, mais aussi parce que quand nous apportons au Seigneur, il multiplie en retour. Que dans le principe de Dieu, on ne reçoit rien si on ne donne rien.
Et c'est intéressant parce que maintenant, depuis la démocratisation des moyens de communication, vous voyez que même des chaînes YouTube demandent aux gens de donner. Même des journalistes demandent aux gens de donner. Tout le monde demande une offrande maintenant. Vous savez, curieusement, les gens du monde, ils font bien leur offrande. Ces chaînes ou ces individus qui leur demandent de les financer sont bien financés. Et ils indiquent bien. Et parfois, vous les voyez, ils sont en train de faire le chat, des choses qui n'ont aucun intérêt réel pour l'avenir de l'humanité. Et vous voyez que les gens sont en train de donner. Ils sont en train de donner. Ils sont en train de donner. Ils sont en train de donner. Je vous ai dit une chose au départ, que donner fait partie, c'est dans le système que Dieu a mis sur terre. Et que la vie humaine continue d'exister sur terre parce que l'être humain continue de donner. La société continue de fonctionner parce que l'être humain continue de donner. Oui, il y a des choses que nous avons en échange, mais tout n'est pas basé sur l'échange monétaire. Il y a des dons qui vont au-delà de l'échange monétaire. La preuve, vous avez une chaîne YouTube d'information qui dit, oui, nous ne sommes soutenus par personne, donc soutenez-nous, donnez, et les gens donnent. Mais quand c'est une église qui dit, nous ne sommes soutenus par personne, ils volent notre argent. Alléluia. Alléluia. Ça m'a intéressé quand j'ai commencé à voir ça. Et je me suis donné la peine d'aller dans les commentaires. Il n'y a pas une seule personne jusque-là qui a dit, pourquoi vous nous demandez de vous soutenir? Vous voulez notre argent, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'ils participent? Parce qu'ils y croient. Ils y croient. Mais la différence ici, c'est que Dieu nous demande de lui apporter pour son œuvre une partie des revenus que lui nous a donnés, que nous avons obtenus grâce aux facultés qu'il nous a données, à la capacité de travailler qu'il nous a donnée, à l'intelligence qu'il nous a donnée. Thank you, Jesus. Deutéronome 26, nous voyons quelque chose de très intéressant. Si vous lisez la Bible, vous allez constater qu'il y a quasiment pas de prescription pour le culte. Quasiment pas de prescription liturgique. Il y a des choses que nous sommes censés faire. Nous savons que quand nous nous réunissons, nous prions. Quand nous sommes censés chanter les louanges du Seigneur. Il y a très peu d'endroits où vous avez, clairement, vous vous réunissez, vous faites ça, vous faites ça. Nous avons par exemple l'exhortation de l'apôtre Paul, l'un de vous en chant, l'un de vous ceci. Mais ce n'est même pas une prescription, c'est une explication. Mais dans Deutéronome 26, nous avons une prescription. Et cette prescription est liée à ce que le peuple de Dieu doit faire arriver dans la terre promise. Elle n'est pas liée à la manière de cohabiter, quoi qu'il y ait beaucoup de règles là-dessus. Ici, elle est liée à une offrande qui doit être apportée au Seigneur. Et non seulement ils doivent apporter cette offrande au Seigneur en arrivant dans la terre promise, mais ils doivent dire certaines choses très spécifiques. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de prescription, parce que nous savons que nous sommes censés entrer dans ces portes avec des louanges et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de, quand vous arrivez, dites ceci, dites ceci, dites ceci. Et quand vous vous levez pour prier, dites ceci et dites ceci. Vous me suivez? Mais ici, tout le monde est dans Deutéronome 30? 26. C'est très bien. 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et il sera installé, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras, yes Lord. Yes, Lord. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au prêtre, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole
Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et il a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu dit qu'ils doivent apporter leurs offrandes une fois entrés dans le pays. Mais il ne suffit pas juste d'apporter leurs offrandes. Ils doivent dire certaines choses. Et ces choses qu'ils doivent dire sont très instructives pour nous. Lorsque nous voulons donner au Seigneur, que ce soit par notre service, par nos actions, par notre réflexion, par nos dons, par nos offrandes, par notre dîme, qu'est-ce qu'ils sont censés dire? Ils sont censés venir d'abord présenter au prêtre. Vous avez constaté, ils présentent au prêtre, ils n'envoient pas par télégramme au ciel. Donc, il y a une obligation qui est faite. Je vous ai parlé la semaine dernière de fait que nous donnons au Seigneur et nous donnons de façon générale par inspiration et par obligation. La parole de Dieu nous dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. J'ai instruction de donner aux pauvres. Vous me suivez? Je peux le faire de tout mon cœur parce que waouh, Dieu m'a tellement béni, je veux aider quelqu'un, même si je n'ai pas envie. Même si je n'ai pas envie. J'ai instruction d'aider les gens qui souffrent, même si je n'ai pas envie. Donc nous donnons par obligation, mais surtout par inspiration. Et ici, il y a une obligation qui est faite à ceux qui amènent les premiers fruits et qui viennent présenter au prêtre. Mais ensuite, regardez, dans ce qu'ils vont dire, nous allons voir qu'ils sont censés avoir réfléchi à quelque chose. Et que donc, il y a un état d'esprit dans lequel ils doivent venir. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Et si votre voisin en ce moment a la malchance de dormir, donnez-lui un coup de pied au nom de Jésus. Parce que c'est important pour nous de comprendre ceci. Ils vont se présenter et vont dire, je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une reconnaissance de la bonté de Dieu. Ça, c'est reconnaître que Dieu a accompli ses promesses. Ça, c'est reconnaître que ma situation a changé. Ça, c'est reconnaître que Dieu avait dit qu'il allait faire quelque chose pour moi et il l'a fait. Que sa promesse était, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. J'ai cru, j'ai confessé et maintenant je suis sauvé. Je suis entré dans la terre qui m'a promise, le royaume de Dieu. Que il m'a transféré de la domination des ténèbres dans le royaume de son fils bien-aimé. Et je viens me présenter, pas uniquement parce que c'est le membre de l'offrande, il faut que je donne quelque chose, mais parce que je suis conscient du fait que Dieu a tenu ses promesses à mon égard. Donc je le dis, il a tenu promesse vis-à-vis de moi. Regardez encore ce qu'il dit. Il dit, mon père était un araméen. Il dit, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un araméen nomade. C'est qui cet araméen nomade? Et pourquoi c'est si important? Cela fait référence et peut faire référence et à Jacob et à Abraham. Pourquoi? Parce que Jacob est celui qui est descendu en Égypte. Mais aussi parce que Jacob avait vécu à Padan Aram. Vous vous souvenez? Avec son oncle. Et il a obtenu ses 2 épouses qui lui ont été infligées d'une certaine manière. Il n'était pas parti pour en épouser 2. Mais à cause de la tricherie de son oncle. Et 11 de ses enfants sont nés là-bas. Vous suivez? C'est dans le pays,
c'était un centre araméen, un centre commercial araméen. 11 de ses enfants sont nés là-bas. Il a dit, il était en araméen nomade. Ce mot nomade aussi peut vouloir dire quelqu'un de perdu, qui est en train de périr. Et toutes ces acceptions s'appliquent bien à Jacob. Genèse 25 nous dit ceci au verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que Abraham lui-même, quand il est parti de Ur, mais lui et son père et ses frères se sont installés, vous savez où? À Haran, ou Haran. Et Haran est en Padan Aram. Donc eux aussi se sont installés là, et c'est de là qu'Abraham est venu. En réalité, toutes ces références ethniques et géographiques, qu'est-ce que cela veut dire? Je pourrais dire, par exemple, oh, il était haïtien et maintenant il est venu vivre à Paris. Ça n'a pas le même sens. Ce n'est pas juste qu'il a émigré. Le sens ici, c'est que l'araméen était celui qui ne connaissait pas Dieu. Et en plus, c'était celui qui était nomade, qui était errant, qui était perdu. Et voilà que Dieu, ce Dieu si extraordinaire, a fait une alliance avec lui. Quelqu'un qui ne rimait à rien, qui ne payait pas de mine. Dieu a fait une alliance avec lui et maintenant il l'a établi dans la terre promise. Il lui a donné une terre alors qu'avant il n'avait pas de terre. Il était nomade. Toute sa vie a changé. Toutes ses circonstances ont changé. Ce qu'il est en train de déclarer devant l'Éternel ici, c'est que tu as complètement révolutionné notre existence. Complètement. Nous étions perdus. Mes ancêtres étaient perdus. Ils n'étaient rien. Ils n'avaient aucune alliance avec toi. Ils n'avaient aucun droit vis-à-vis de toi. Et tu es allé les chercher. Tu les as sortis de leur errance. Tu leur as donné une promesse. Tu leur as donné une descendance. Tu as complètement changé leur destinée. Et me voici, moi, ici, je suis maintenant dans cette terre que tu as promis à mon ancêtre qui était en nomade, qui n'avait rien, qui était éloigné de toi, et tu as fait une promesse, et me voici maintenant, mes pieds sont dans cette terre. Entre le temps où tu as fait la promesse et maintenant, il s'est passé tellement de choses. Des siècles, mais tu as tenu promesse. Tu as tenu promesse. Il est descendu en Égypte, et vous savez tout ce qui s'est passé en Égypte. Mais, et dans toute cette petite phrase, tout cela est pris en compte. Il est descendu en Égypte. Nous avons souffert en Égypte. Mais tu as éliminé ce qui faisait obstacle. Tu nous as fait sortir avec une main puissante. Tu nous as fait traverser le désert. Nous avons souffert, mais tu nous as portés. Et nous sommes conquérants. Nous sommes vainqueurs. Nous voici. Nous sommes établis dans la promesse que tu as faite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand vous lisez, mon père était un araméen nomade. C'est chargé de sens. C'est ce que nous disons, que lorsque vous donnez au Seigneur, remerciez-le en même temps. Ces gens sont censés apporter les premiers fruits, le meilleur de ce qu'ils ont. Et apporter le meilleur. Et pendant qu'ils apportaient, ils donnent aux prêtres. Ils disent, voilà pourquoi je suis là. Je suis entré dans la promesse que Dieu m'a donnée. Il m'a amené de loin. Quand vous apportez vos offrandes, ne jetez pas juste en une enveloppe. Pendant que vous faites, dites Seigneur, merci. J'étais perdu. J'étais éloigné de toi. Je n'avais pas droit de citer en Israël. Je ne te connaissais pas. J'étais destination enfer et tu es venu me chercher. Tu es venu me sauver. Tu es venu me sortir du trou dans lequel j'étais. Je ne voyais même pas dans quel sens irait ma vie. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais ta main puissante est venue sur moi et regarde-moi aujourd'hui. Je suis né de Dieu. Je suis enfant du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit agit en moi. Je viens te présenter ces offrandes et te dire merci. Et pendant que vous êtes en train d'évangéliser et tous ceux qui passent vous ont insulté et vous voulez dire oui mais moi je suis pas obligé de supporter ça. Non, rappelez-vous, mon père était un araméen nomade. Qui suis-je?
Quel privilège de souffrir pour Jésus. Quand vous avez envie de vous désister parce qu'il y a quelque chose à faire, vous voulez faire comme si vous étiez, non, moi je suis pas là. Rappelez-vous, mon père était un araméen nomade. Il m'a fait entrer dans ses promesses. Et c'est ce qu'ils ont fait dans cette prescription qui est donnée. Apportez vos premiers fruits. Et en apportant vos premiers fruits, dites ce que Dieu a fait pour vous. Je vous assure que si vous mettez ça en pratique, c'est pour cela que nous avions l'habitude, et nous le reprenons de temps en temps, de dire et de déclarer devant le Seigneur ce qu'il a fait pour nous au moment d'apporter nos offrandes. Madame ici a décidé de tout escamoter, de ne plus le faire. Et c'est à cause de ce passage que nous le faisons. C'est à cause de ce passage que nous le faisons. Père, au nom de Jésus, je te remercie. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Tu as changé ma vie. Tu m'as béni. Je ne viens pas jeter un chèque dans le panier comme si j'étais en train de payer mon esclave. Je viens devant celui qui est mon supérieur et mon maître. Je viens dire merci. 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 Je viens témoigner de ma reconnaissance. Et si c'est ma dîme, j'apporte mes dîmes en reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Que tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. C'est toi qui me donnes, Deutéronome 8, la capacité d'acquérir de la richesse. Quel que soit ce que vous faites pour le Seigneur, prenez l'habitude de le remercier en même temps. Ne jamais considérer que vous faites quelque chose pour lui, que vous avez un avantage, que vous avez un crédit. Considérez toujours que vous êtes constamment débiteur et que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce. Merci pour le privilège. Et donc, ils apportèrent leurs premiers fruits, les prémices de leur revenu. Ils apportaient ça au Seigneur. Et ils lui rappelaient sa bonté. Ils lui rappelaient qu'il n'était rien, qu'il les a sortis de rien. De rien. Que sans lui, il n'était rien. Vous savez, parfois, Dieu nous élève et nous oublions que c'est lui qui nous a élevés. Nous commençons à faire comme si nous étions quelqu'un devant lui. Et même devant les hommes, nous ne devrions pas. Devant Oral Roberts, sa mère lui avait dit, le Seigneur l'avait guéri de la tuberculose. Il était en train de mourir, il a fait une promesse à Dieu que s'il le guérissait, elle allait le servir. Dieu l'a guéri instantanément. Complètement guéri. Et Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Et sa mère lui a dit, Oral, stay small in your own eyes. Reste petit à tes propres yeux. Je le dis depuis des années à Bauhaus, mais il y a beaucoup de gens qui ne m'écoutent pas. Parce que je vois que les gens ne restent pas petits à leurs propres yeux. Dès que Dieu les relève, dès que Dieu les restaure, dès que Dieu les bénit, ils commencent à s'y croire. Ils deviennent ingérables, ils commencent à penser qu'ils sont quelqu'un. Nous ne sommes rien. Ce que nous sommes, c'est parce qu'il nous a aidés. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dites, c'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il nous a aidés. Nous n'avons rien en dehors de lui. S'il décidait de nous retirer, ne serait-ce qu'une petite intelligence, ce serait fini. Il vous retire la mémoire. Il vous retire la capacité de manger. Ah là, ça va être grave. Avec moi, c'est pas grave. Mais la capacité de manger, tu sais. Ça va être chaud. Vous savez, nous avons des choses, nous ne savons même pas à quel point nous sommes débiteurs de Dieu. Il vous retire la capacité de chanter. Dès que vous ouvrez la bouche, vous pensez aujourd'hui que vous ne pouvez pas chanter et qui vous enlève la capacité de chanter. Vous pensez,
Vous savez comment les gens sont dans le métro quand ils sont assis à côté de quelqu'un qui a une certaine, comprenez? Un certain parfum, pas particulièrement agréable. Et les gens sont hypocrites, donc ils sont comme ça. Vous sentez qu'ils sont en train de mourir. Ils sont hypocrites. Ils regardent du coin de l'œil. Parfois, délicatement, ils prennent leur sac, ils s'envoient comme ça. Je dis, ah, les gens sont hypocrites en France. Au Nigeria, ils font, ah, madame, you know they bave. Oui, tout le monde s'en va de ce côté-là. Mais vous, this woman says, ah, woman no get bathroom. Nous ne nous rendons même pas compte de tout ce que nous lui devons. Donc, bien aimé, comment est-ce que nous devenons quelqu'un qui donne? Nous continuons, nous disons merci, on continue. Matin, midi et soir. Et particulièrement lorsque nous sommes en train de faire quelque chose pour lui. Il vous met à cœur d'aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Remerciez-le sur le long du chemin. Donc, commencez pas à penser, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais ça va être difficile. Mais genre, Satan va vous épuiser avant d'y arriver. Mais sur le chemin, merci Seigneur pour ça. Vous sentez que, comment je vais faire? Mais commencez à dire, oh Seigneur, merci. Merci. Moi, j'ai reçu une instruction de Dieu. Merci, tu m'as parlé, tu m'envoies quelque part. Et en plus, c'est même pas évident pour moi, mais tu me dis à moi de faire quelque chose. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas dire. Merci pour l'amour que tu as pour cette personne, de ce que tu m'envoies vers elle. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Je fais partie de ton plan sur la terre. Alléluia! Qui va remercier le Seigneur en continu? Je vous mets au défi, faites-le. Vous allez voir que votre vie sera différente. Vous allez juste être tout seul, vous allez commencer à rire. Juste un bien-être qui vous envahit. C'est comme ça que le chrétien est censé vivre. C'est comme ça que le chrétien est censé vivre. Écoutez, notez 1 Timothée 1, verset 12. Ah, je voulais vous donner un autre point. Cette série est devenue kilométrique. Certainement, Dieu veut aider quelqu'un. C'est sûrement moi. 1 Timothée 1, verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Voilà aussi quelqu'un qui est constamment reconnaissant. Paul a fait plus que beaucoup d'entre nous. Nous pouvons faire en 10 vies. Vous comprenez? En une seule vie, il a fait plus que nous tous, en 10 vies. Mais il était constamment reconnaissant. Il a souffert plus que nous tous. Mais il était constamment reconnaissant. Donc, dites à quelqu'un, so what's your problem? So what is your problem? Why are you complaining? God punished the devil. Hallelujah. Je suis toujours émerveillée de voir des gens comme Paul et de savoir qu'en fait, Dieu va nous évaluer avec les mêmes standards. Et je leur dis, ah, ok. Et parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit senior et moi junior, nous avons bu du même esprit. Et je vois que ce que Dieu a fait en Paul, il peut faire en moi. Donc, comme vous le savez, je lui dis toujours, Seigneur, je ne sais pas ce que tu lui as donné à manger, mais donne-moi la même chose. Je veux le même régime que lui. Et Paul, cet homme extraordinaire, il dit ceci en écrivant à son fils Timothée, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Et a priori, quand il écrit cette lettre, il est en prison. Il est en prison. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Pourquoi est-ce que Paul est reconnaissant? Parce que Jésus lui a donné une nouvelle BMW, une nouvelle épouse, un job à Wall Street,
un nouveau palais comparable au château de Versailles? Pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissant? Pourquoi? Parce que les raisons de notre reconnaissance vont déterminer ce que nous donnons au Seigneur, si nous sommes généreux envers Dieu. Parce que si nous sommes reconnaissants que pour la nouvelle paire de chaussures, stepping out in Jesus, anointed feet. Pour ceux qui ne parlent pas le grec, ça veut dire des chaussures moites. Si nous sommes reconnaissants que pour ces choses, nous allons avoir du mal à donner au Seigneur. Mais Paul dit, je suis reconnaissant parce qu'il m'a fortifié. Il m'a fortifié pourquoi? Il m'a établi dans son service. Sa gratitude, c'est pour le privilège de servir Dieu, fortifié par Dieu. Oh! Je ne sais pas, ça ne vous parle pas, vous. I can hardly keep still. Tellement ça me... Wow! Il y a des possibilités en Dieu. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Et Calypso, il y a des possibilités en Dieu. Il y a des possibilités en Dieu. Je suis capable de lui donner plus que ce que je lui donne en ce moment. Parce qu'il va me fortifier. Il va me fortifier. Il va me fortifier. Donc, alors que je pense que je suis en train de donner beaucoup, je peux encore donner plus au Seigneur. Kamazeka, Jimakatai. Je peux prophétiser sur plus de personnes. Je peux voir plus de personnes guéries et délivrées. Alléluia. Et je ne parle pas des membres de ma famille, des inconnus. Parce que la nécessité m'est imposée. La nécessité m'est imposée. Pas de bénir mes proches, mais de bénir tous ceux que Dieu veut bénir. Sans me lasser, sans me fatiguer, parce qu'il me fortifie. Quelqu'un dit, dites, il me fortifie. 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 Je vous assure, si vous laissez Dieu vous fortifier, vous allez être généreux envers lui. C'est lui qui a dit, c'est bon, assieds-toi. Oh, c'est bon. Mais Seigneur, mais, donne-moi un travail supplémentaire. Vous n'avez jamais eu ce genre d'élan envers le Seigneur? Ça va venir, ça va venir. Kamazeka. Quand il fait, ah bon? Kamaleka bozaka tekesa. Tende diekesaka. Dites, il me fortifie. Il me fortifie. Paul dit, je suis reconnaissant. Il m'a fortifié. Non seulement ça, il m'a jugé digne de confiance. Est-ce que Dieu vous juge digne de confiance? Si Seigneur, en toute honnêteté, je pense que tu me considères pas comme étant digne de confiance. Je veux devenir quelqu'un que toi tu considères comme étant digne de confiance. Et que tu puisses m'établir pleinement à ton service parce que tu me fais confiance. C'est ça donner. C'est ça donner au Seigneur. Être le genre de personne en qui Dieu a confiance. Est-ce que vous avez pensé que c'était possible que Dieu ait confiance dans un être humain? Pour la plupart d'entre nous, nous voulons juste dire, tu sais, on n'est que des humains, hein, Seigneur. Tu vois comment on est? On n'est que des humains, hein, Seigneur. S'il te plaît, bénis-moi. Nous sommes appelés à plus. Dieu veut des gens sur terre en qui il peut avoir confiance. Et si Paul a dit, il m'a jugé digne de confiance, ça veut dire que c'est possible. Donc, c'est pas juste je donne quelque chose au Seigneur. Je donne un peu. Ben, je fais les caméras. Hein. Je n'ai que 17 ans, 18 ans, donc je fais les caméras, c'est bon. La question est de savoir, quel que soit ton âge, est-ce que Dieu a confiance en toi? Il y a quelque chose qui produit à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Nous avons dit la semaine dernière que nous voulions être des modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu le considère comme étant digne de confiance? En m'établissant à son service. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que ce n'est pas à cause de ce qu'il était. Nous avons parlé de ce Dieu qui transforme les gens.
Je vous ai dit que quand vous voyez des gens qui sont hyper consacrés à fond dedans, ils n'ont pas commencé comme ça. Le Saint-Esprit est passé par là. Et Paul en est l'exemple typique. Il dit, moi, auparavant, j'étais un blasphémateur. C'est pas un chrétien du dimanche, mais un blasphémateur. C'est pas un chrétien qui dort pendant le message, un blasphémateur. Un persécuteur, un homme violent. En d'autres termes, j'étais aux antipodes de ce que je suis maintenant. Des transformations. Transformation. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Paul, servant le Seigneur, le remercie pour le privilège. Si vous voulez être généreux envers le Seigneur, n'arrêtez pas de lui dire merci. N'arrêtez pas de lui dire merci matin, midi et soir pour tout ce qu'il fait pour vous. Évacuez les lamentations, les plaintes, les murmures. Mais je comprends même pas. Regardez ce mur. C'est quoi ce type de maison? Seigneur, donne-moi une maison. Dieu n'a aucune obligation de vous donner une maison. Il ne vous doit pas de maison, il n'a pas volé la vôtre. Donc, il n'a aucune obligation de vous la restituer. En fait, Dieu n'a aucune obligation envers nous. Si nous décidons d'être constamment reconnaissants, plutôt que de nous plaindre de quoi que ce soit, Seigneur, je te demande pardon. Je m'étais emporté tout à l'heure. Je te demande pardon. Merci, Père. Merci. Merci parce que, Seigneur, merci. Il y a un problème avec ce mur, mais ça n'a pas empêché que ta grâce remplisse cette maison. Le Saint-Esprit n'est pas dérangé. Merci. Tu n'as pas dit cet endroit n'est pas digne de ma présence. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Je t'adore. Vous faites le switch. Vous faites le switch. Vous commencez à l'adorer, à le remercier. Tu es ici. Je ne peux même pas t'offrir un palais. Mais tu es ici avec moi. Seigneur, merci. Thank you for your presence. Vous saturez cette maison de la présence de Dieu. Les gens entrent et font, oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Un jeune mille fois dans mon ancien appartement. Il est entré dans mon bureau et dit, c'est ici que tu pries. Je dis oui. Il a senti la présence de Dieu. Je ne lui avais rien dit. Il est juste entré dans mon bureau. Je dis, ouh! La présence de Dieu. Dieu n'a pas demandé s'il y avait des rideaux à la fenêtre. Il n'a pas exigé que la moquette soit impeccable. Il est venu. Il est venu. Décidez que plus rien ne va vous empêcher de remercier le Seigneur. On continue. On continue. Lord, I remember the place where you brought me from. Lord, I thank you for where I am today. I see you doing a new thing in my life. Lord, I thank you for the future I see. And I thank you for the future I see. Seigneur, merci pour l'avenir que je vois. Je dis merci pour l'avenir que je vois. Seigneur, merci pour l'avenir que je vois. Je dis merci pour l'avenir que je vois. Notez ceci, en cœur reconnaissant. C'est un cœur toujours disposé à donner au Seigneur. En cœur reconnaissant, c'est un cœur qui se considère toujours débiteur de Dieu. En cœur reconnaissant, c'est un cœur qui estime que rien n'est trop pour le Seigneur.
Rien. Ça vous permettra d'être généreux envers le Seigneur. Que ce soit avec vos offrandes, les dîmes, c'est pas la générosité, la dîme appartient à l'Éternel. Mais de maintenir le cap, parce que dans cette marche chrétienne bien-aimée, vous allez rencontrer toutes sortes de personnes. Des gens avec toutes sortes de philosophies, des gens qui vont cacher leurs péchés avec des théologies étranges et qui vont chercher à rassembler des personnes autour d'eux, comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, que certains viendront comme des loups ravisseurs. Si vous gardez ce cœur reconnaissant et cette humilité envers le Seigneur, vous allez maintenir le cap. Et vous irez jusqu'au bout. Mais quand vous commencez à donner moins à Dieu, à calculer, à vous comparer à d'autres personnes, pourquoi c'est moi, pourquoi pas lui, vous êtes en train de perdre énormément devant Dieu. Si je suis seul sur terre à le servir, je le ferai. De toutes mes tripes. Satan a tout essayé pendant des années. Il n'y avait pas, je ne sais pas s'il y avait un seul jour où il n'essayait pas de me comparer à mes collègues. Ils ne sont même pas chrétiens, regarde leur vie. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu donnes ça à Dieu et tu donnes 10% de tes revenus à Dieu. Regarde les belles maisons de l'église. Comment est-ce que toi, tu vas t'acheter une belle maison comme ça alors que tu donnes ton argent à l'église? Il n'y avait pas un mois où j'allais donner ma dîme, Satan ne venait pas me le dire. Je vous assure. Il n'y a pas un mois où il n'est pas venu me dire, mais tu es stupide. Tu es encore en train de donner 10% de tes revenus à l'église. Et après, il a dit, tu vas encore donner ça? Mais les 10%, ça ne se fait pas? Mais regarde la maison dans laquelle elle est. Toi, tu as une maison comme ça, avec toutes les dîmes que tu donnes. Ne pensez pas que nous sommes là où nous sommes parce que Satan ne nous a jamais parlé. Mais il sait. Il savait que s'il pouvait m'empêcher de donner, je devenais son esclave pour toujours. Et que j'allais constamment, tout ce qui concerne l'argent, j'allais constamment ramer, moi seule, en essayant de me débrouiller, en espérant que Dieu allait bien vouloir m'aider. Parce que je n'ai aucun droit de recevoir l'aide de Dieu si je n'ai pas obéi à ses injonctions. Il y a personne qui pensent qu'ils gagnent, on ne donne pas leur dîme, on ne donne pas les offrandes. Vous êtes en train de vous saborder royalement. You are on your own. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, on l'expliquera. You are on your own. Vous n'avez aucun appui. Dieu ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider. Vous allez prier autant que vous voulez. Il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider. Parce que vous avez décidé de fermer vos oreilles à ses instructions. Et c'est par ses instructions, l'obéissance à ses instructions, qu'il agit dans nos vies. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Vrai ou faux? Donnez et il vous sera donné. Vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Et bien aimé, si nous devons refuser de donner à quelqu'un, ce ne sera pas le Seigneur. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne doit pas être le Seigneur. Au contraire. Au contraire, nous devons essayer, nous devons à chaque fois lui demander, Seigneur, j'ai donné ma dîme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'offrande? Ok, tu donnes ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux que je fasse? Il y a quelqu'un que tu veux que j'aide? Il y a un projet de l'église que tu veux que je paye? L'apôtre Paul avait compris. Il avait compris qu'en dehors de Dieu, il n'était rien, il n'avait rien. Donc il a décidé de tout lui donner, toute son existence. Toute son existence. Je prie que Dieu trouve des gens dans cette église qui décident de tout lui donner à cause de ce qu'il a fait pour nous. De mettre leur vie entre ses mains, de mettre leur temps entre ses mains, de mettre leur capacité entre ses mains, de mettre leurs finances entre ses mains. Et si vous avez du mal
à donner votre dîme, vous avez du mal à donner au Seigneur en plus de ça, mettez-vous à genoux devant le Seigneur, dites Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas que Satan détruise ma destinée financière. Aide-moi, 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 aide-moi. Nous le servons, nous lui donnons tout dans tous les domaines. Le fait que je m'occupe des chaises dans l'église ne me dispense pas de lui apporter ma dîme. Oui, mais je m'occupe des chaises, non? Même nous qui avons tout quitté pour le servir et qui ne prenons aucun salaire, nous donnons toujours. Nous donnons toujours. Vous vont dire non, je regarde mon emploi. Non, non, non. Eh bien, je prends un salaire. Non, non, non. Mais même là, nous donnons toujours. Alors, il y a des gens qui n'ont rien quitté, qui ne vont quand même pas donner pour le Seigneur. Quelle est la valeur de votre existence? Si Jésus devait vous facturer votre vie, le salut qu'il vous a donné, vous pensez que tout ce que vous allez gagner de toute votre existence suffira pour payer? Donc, à chaque fois que le diable vient vous dire, tu vas donner 10%, il doit le dire. Ce n'est pas qu'à moi qui parle. Bon, il ne le dit plus depuis des années, mais pendant des années, il a insisté. Pendant des années, il a insisté. Pendant des années, il a insisté. Il me donnait des exemples. Regarde un tel, regarde un tel. Tu vas un peu sortir ton chéquier. Ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il a fait pour nous est infiniment supérieur à tout ce que nous pourrons lui donner. Si 24 heures sur 24, je travaille pour lui, ce ne sera rien à côté de ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de faire pour moi. Parce que s'il me prenait le souffle, c'est fini. Quelqu'un de qui je suis entièrement dépendante ne doit pas avoir à me demander un service 2 fois. Comme si j'habitais chez madame ici. J'habite chez elle, elle me nourrit, elle m'habille, elle me donne de l'argent pour sortir. Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Et ensuite, elle me demande si je peux ouvrir les fenêtres. Ah, j'ai pas envie de me lever. Hein? Au début, elle va sourire. Non, c'est juste ouvrir les fenêtres. Le lendemain, est-ce que c'est possible de faire la vaisselle? Ah, la vaisselle. C'est pas trop mon truc, la vaisselle. Vous n'avez pas connu des gens comme ça? Vous les avez aidés. Vous les avez hébergés. Et tout d'un coup, ils passent leur temps allongés sur le canapé, les pieds sur votre table basse. Le dîner est prêt, chérie. Solange, le dîner est prêt. Avec un grand sourire. Charmant. Et au début, vous dites, oui, le dîner est prêt. Le lendemain, oui, le dîner est prêt. 3 jours, non, je cuisine pas aujourd'hui. Oh, mais on va manger quoi? Ils sont là. Le quatrième jour, Solange, je mange quoi aujourd'hui? Mais va au marché. Si tu veux manger. Vous comprenez? Nous sommes comme ça avec le Seigneur. Nous respirons son air. Nous avons son souffle en nous. Nous marchons par sa volonté. Nous existons par sa volonté. Nous sommes nés de nouveau par sa volonté. Nous nous réveillons chaque jour par sa grâce. Nous sortons de chez nous, nous ne sommes pas renversés par une voiture. Nous rentrons chez nous par sa grâce. Et après, nous sommes censés faire quelque chose. Oh non. Moi, je suis trop occupée. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Et je vous ai dit que Dieu est tout sauf idiot. Aucun être humain ne tolérera ce genre de conduite. Et si nous avons ce genre de conduite envers le Seigneur, c'est que nous n'avons pas compris qui il est et qui nous sommes et à quel point nous dépendons de sa bienveillance.
Mais si nous sommes remplis de gratitude, j'ai dépassé l'heure. Si nous sommes remplis de gratitude, nous allons fonctionner différemment. Nous allons fonctionner différemment. Je vous encourage à le tester. Tous les jours. Tous les jours. Asseyez-vous, pas pendant le temps de prière. Oui, alléluia, je te remercie. Non, juste à un moment où vous, avant d'allumer la télé, ou au lieu de, asseyez-vous et commencez à dire, Père, tu es vraiment bon. Et remémorez ses bienfaits. Pensez-y activement. Dites activement. Activement. Pensez-y activement. Au lieu que monsieur dise, ma femme, vraiment, à chaque fois que je l'appelle, Seigneur, je te remercie parce que j'ai une femme. J'ai 2 enfants merveilleux. Merveilleux. 2 enfants merveilleux. Et regarde mon aînée. Elle étudie. Elle aime étudier. Vrai ou faux? Je parle de toi. Elle aime étudier. Je n'ai pas besoin de la pousser à étudier. Elle est sérieuse. Elle est sage. Seigneur, tu m'as fait du bien. Mais tu m'as béni. Je suis loin de Mais tu m'as donné une famille. Tu m'as donné un pasteur merveilleux. Un pasteur extraordinaire. Oh, pasteur Boula. Woman of faith. Woman of fire. Woman of grace. Hallelujah! Dans le métro. Oups. Oh, Seigneur. Combien de fois tu m'as guéri? Combien de fois tu m'as délivré? Je suis arrivée à Bauhaus. Je ne payais pas de mine. Il est vrai, j'avais encore tous mes cheveux, mais... J'étais dans des choses. Et tu m'as sorti de là. Vraiment, Jésus. Aïe! Au fait, je me rends compte. Je ne te sers pas assez à Bauhaus. Avec toutes les grâces qui ont été déversées sur moi à Bauhaus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Si vraiment vous lui dites merci. Levons-nous et remercions le Seigneur. Alléluia.